Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Bon, on va pas pointer le fait que ça fait un bon moment qu'une vidéo n'est sortie, mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui reprend un peu les thèmes aussi que nous avons vus lors des dernières vidéos. Cela veut dire que si vous ne les avez pas vues, à savoir les 3 dernières vidéos qui traitaient de résurrection, de la résurrection dans la Bible, je vous invite à aller les voir. Je vous mets un lien juste ici pour vous faciliter la tâche. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les mêmes sujets, dans les mêmes thèmes, mais en parlant aujourd'hui sur la question du feu éternel. Et concernant ce sujet, il faut savoir qu'il y a généralement 3 grands courants de pensée concernant l'eschatologie, à savoir les événements de la fin du monde et concernant le jugement final. Premier courant de pensée, le traditionalisme, c'est la pensée que l'enfer est éternel et que c'est un lieu de châtiment éternel. J'ai voulu citer par exemple 2 déclarations. La première se trouvant dans le catéchisme de l'Église catholique à la page 1035 qui nous dit ceci: l'enseignement de l'Église catholique affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Alors, et deuxième citation aussi que j'ai voulu mentionner, cette fois-ci on peut trouver cette citation sur le site Got Question, sur l'article L'enfer existe-t-il? Est-il éternel? Ce site provient de chrétiens protestants, conservateurs évangéliques, c'est eux qui se définissent comme suit. Et voici leur déclaration: le châtiment des méchants en enfer est aussi éternel que la félicité des justes au ciel. Jésus lui-même indique que le châtiment de l'enfer est aussi éternel que la vie au ciel. Et il cite Matthieu 25, verset 46 en référence. Les méchants subiront pour toujours la fureur et la colère de Dieu. Donc voilà la vision, la pensée traditionnaliste concernant le feu éternel, concernant l'enfer et concernant le jugement final. Deuxième, l'annihilationnisme démontre et veut expliquer que les méchants, ceux qui n'ont pas choisi Jésus, seront complètement détruits. Alors là, on est totalement à l'opposé de la vision traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfer éternel, il n'y a pas d'éternité pour les méchants. Et voici une déclaration de l'Église adventiste concernant ces 28 croyances fondamentales. C'est la 27e qui nous parle, et comme cette Église dans laquelle je fais partie est d'accord avec la pensée annihilationniste, voici ce qu'il déclare concernant cette pensée: les réprouvés morts seront ressuscités et avec Satan et ses anges, ils tenteront d'investir la cité, la Nouvelle Jérusalem, mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Donc voilà ce que les annihilationnistes pensent, c'est que les méchants seront complètement détruits, complètement consumés, donc pas d'éternité pour eux. Et troisième, l'universalisme, à savoir que tous les hommes, sans exception, seront sauvés. Ils vont s'appuyer peut-être sur des textes comme Matthieu 25 au verset 41 qui nous dit que le feu éternel, il a été préparé pour le diable et ses anges. Ou 1 Timothée 2 au verset 3 à 4 qui nous dit que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ici, là, dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur la pensée traditionnaliste et annihilationniste parce que la Bible est claire sur le fait que tous ne seront pas
sauver. Il n'y a pas de place pour l'universalisme. Tout simplement, on peut prendre le texte de 1 Corinthiens 6 au verset 9 à 10 pour montrer vraiment que cette pensée, il faut vraiment l'écarter, en tout cas de la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc le texte ici, il est clair. Pas de place pour l'universalisme. Maintenant, confrontons un peu le traditionnalisme et l'annihilationnisme. Le traditionnalisme, comme je l'ai dit, c'est la pensée que les méchants sont éternels en enfer. Et l'annihilationnisme, c'est que les méchants seront complètement détruits. Maintenant, une question à se poser aussi concernant tout ça est celle-ci, à savoir, est-ce que c'est important de connaître vraiment cette chose? Est-ce qu'il est important de connaître, de se pencher sur cette question? Parce qu'il ne faudrait pas étudier ou faire comme moi là des vidéos ou des sujets uniquement pour en faire. Est-ce qu'il y a vraiment une importance derrière ce sujet de connaître si les méchants seront éternels ou pas? Est-ce que c'est important? Pourquoi pas tout simplement attendre la fin de l'histoire, attendre l'issue finale pour connaître finalement qui avait raison ou ce qu'est vraiment la fin des choses? Tout simplement car Dieu a voulu révéler cela. Dieu révèle cela dans sa parole et nous devons avoir conscience que si Dieu révèle des choses dans sa parole, c'est bien pour enseigner ceux qui vont lire sa parole. En plus de ça, il avertit d'un danger grave. Par exemple, en 1 Timothée 4 au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de grave qui se passe ici. Des personnes vont se détourner de la foi pour s'attacher à des esprits qui les séduisent et à des doctrines, donc des enseignements démoniaques. La même chose nous est rapportée en 2 Timothée, le chapitre 4 et les premiers versets. Verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc ici, il y a vraiment une importance de connaître la saine doctrine, de connaître le vrai enseignement. Car sinon, si on ne connaît pas le vrai enseignement, on tombe forcément dans la fausse doctrine. Forcément. Il n'y a pas d'entre-deux. Il ne peut pas y avoir de non-position entre la saine doctrine et la fausse doctrine. Maintenant, pour continuer sur ce sujet, je pense qu'il est important, et c'est un peu le point important aussi de ce sujet même, c'est de définir particulièrement ce qu'est l'enfer. Alors l'enfer vient, en tout cas l'enfer en français, vient de la racine latine infernus, infernus qui est tout simplement la traduction latine de Hadès en grec et du Sheol en hébreu. Parce que nous remarquons en prenant les diverses traductions hébreu, grec et latin, qu'à chaque fois que nous trouvons dans le texte de l'Ancien Testament le mot Sheol, qui est traduit en français bien des fois par séjour des morts, il est traduit en grec par Hadès. Et quand nous allons dans une version latine, le mot Hadès qui traduit le mot Sheol est traduit par le mot infernus, donc enfer, tout simplement. Il faut que nous puissions comprendre ce que ce mot enfer veut réellement dire. Quelle définition réelle donner à ce mot enfer? Infernus
Hadès, Sheol, qui sont tout simplement les mêmes mots. Les auteurs bibliques ont voulu dire la même chose. Mais qu'ont-ils voulu dire? Pour ça, il faut savoir à qui s'en tenir. Je m'explique. C'est-à-dire, quelle croyance de quel peuple il faut regarder pour comprendre ce que veut dire cela? Est-ce qu'il faut regarder les Grecs? Parce que le mot Hadès est utilisé et les Grecs avaient une conception de l'enfer avec Hadès qui était un dieu mais qui était aussi l'endroit où se trouvaient les morts. Faut-il regarder les peuples d'Égypte, les Égyptiens? Faut-il regarder les Hébreux, le peuple d'Israël? Faut-il regarder les Babyloniens? Donc, à qui s'en tenir concernant cela? Et pourquoi se poser ces questions? Il faut savoir que depuis quelques années, certains théologiens tentent de mettre en évidence que dans des cultures païennes, il peut y avoir des parties de la vérité dans leurs croyances, contre ce qu'enseignaient et ce que croyaient les Hébreux, donc le peuple d'Israël. C'est vrai que nous pouvons dire que si dans des peuples païens, ils croient qu'effectivement il y a une puissance supérieure au-dessus d'eux et qu'ils appellent Dieu, c'est vrai qu'il y a une partie de vérité qui peut être commun aux Hébreux. Mais c'est plus que ça que certains théologiens essaient de montrer. Ils essaient de montrer que des peuples païens avaient des vérités que le peuple d'Israël n'avait pas. C'est là qui est bien plus loin que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, si on prend une déclaration du Concile Vatican II qui s'appelle la déclaration Nostra Aetate, nous pouvons voir qu'ils disent ceci: l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, elles apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Donc ici, il parle de religion païenne qui détiendrait des choses en elle, pas tout, mais qui détiendrait des choses en elle qui illuminent non pas que eux, mais tous les hommes. Nous retrouvons aussi dans le catéchisme de l'Église catholique à la page 220 cette déclaration: l'Église catholique reconnaît dans les autres religions la recherche encore dans les ombres et sous des images du Dieu inconnu mais proche. Ainsi, l'Église catholique considère tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Ici, ce qui est assez déroutant dans cette déclaration, c'est qu'ils utilisent une formulation biblique que l'auteur de l'épître aux Hébreux ainsi que Paul dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 16 utilise, et dans Hébreux chapitre 10 verset 1, à savoir les ombres et les images. Parce que dans l'épître aux Hébreux et dans l'épître aux Colossiens, on montre que les sacrifices étaient des ombres et des images. Les sacrifices du peuple d'Israël étaient des ombres et des images de ce qui se réalise en Christ. Ici, dans le catéchisme de l'Église catholique, ils disent qu'il y a aussi des ombres et des images, tout comme pour le peuple d'Israël à l'époque, il y a des ombres et des images dans les religions païennes. Alors, avec ce genre de déclaration, on en vient à croire, par exemple, du coup, que les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs avaient raison sur la question de l'immortalité de l'âme et sur le sort des personnes, alors que les Hébreux, eux, on le lit clairement, et tout le monde est à peu près d'accord sur cette question. Dans l'Ancien Testament, en tout cas, tout le monde comprend bien qu'il n'y a pas de croyance en l'âme immortelle. Non, pour eux, il y a la mort
Et c'est un sommeil, c'est ce shéol, ce séjour des morts, est un lieu où il n'y a pas de pensée, pas de réflexion, pas de joie, non, c'est comme un sommeil. On peut le voir par exemple en Ecclésiaste 9 où l'auteur va nous dire tout ce que ta main trouve à faire pendant ta vie, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni action, ni rien dans le séjour des morts, shéol en hébreu, dans la Septante Hadès et dans la version latine Infernus, il n'y a rien dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a rien de tout ça. Ces personnes, avec de telles déclarations en plus, vont croire qu'il y a effectivement des peuples païens qui ont reçu une vérité que le peuple d'Israël n'avait pas concernant la vie éternelle, la vie après la mort. Et cela va accentuer et va augmenter la croyance dans la pensée traditionnaliste eschatologique. Donc, à qui s'en tenir, comme je disais? Doit-on effectivement croire dans les croyances qu'avaient les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs concernant l'immortalité de l'âme et du coup concernant le fait que même si tu es méchant, tu auras une éternité après la mort? Ou peut-on faire confiance aux croyances des Hébreux? Peut-on faire confiance aux croyances du peuple d'Israël concernant la vie éternelle? Peut-on considérer que ce qu'ils disent dans la Bible est digne de foi? Ou faut-il croire en l'âme immortelle comme ces autres nations païennes ont cru alors que le peuple d'Israël, non? Je pense que nous pouvons voir si nous pouvons faire confiance au peuple d'Israël concernant leurs croyances en regardant Romains 3 au verset 1 à 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu ont été confiés au peuple d'Israël. Le mot oracle ici, en grec, que Paul utilise, c'est le mot logion. Logion, c'est les paroles. Donc les paroles de Dieu ont été confiées au peuple d'Israël. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Alors nous continuons encore tout en commençant à répondre à cette question. Peut-on faire confiance au peuple d'Israël sur leur croyance que l'âme n'est pas immortelle? Proverbe 22 au verset 20 à 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ici, l'auteur est en train de dire que ce qu'il écrit ici, c'est pour enseigner quoi? Des choses sûres. Pour enseigner quoi? Des paroles vraies. C'est le terme émet qui est utilisé ici, qui vient du mot aman, qu'on utilise dans nos prières, à la fin de nos prières, qui donne le mot amen, la vérité, ce qui est ferme, ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui est solide. Donc, l'auteur du livre des Proverbes nous dit que ce qu'il enseigne dans ce livre, ce sont des choses sûres et des paroles vraies. Mais qu'est-ce qu'il enseigne là-dedans concernant la vie après la mort? Proverbe 11 au verset 7. Donc, qui est une parole vraie, une parole sûre, nous dit ceci. À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des hommes iniques est anéantie. Et ça, l'auteur, inspiré du Saint-Esprit, nous dit que c'est une chose sûre, des paroles vraies. Et ce même texte nous fait penser effectivement aussi à Ecclésiaste 9, versets 4 à 5. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Alors, en ayant lu tout ça et en se reposant la question, est-ce qu'on peut faire confiance aux croyances des Hébreux qu'ils ont consignées par la puissance de Dieu et par son esprit dans cette
Bible qu'on appelle parole de Dieu, est-ce qu'ils sont dignes de foi? Je pense que vous avez vous-même la réponse maintenant avec ce que nous avons lu, que ce soit dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Si l'on dit que les Hébreux n'avaient pas la vérité sur la question de la vie après la mort, et que les païens, oui, eux, ils avaient cette vérité, alors on se trouve vraiment dans un gros problème face aux déclarations que nous venons de lire. Dieu leur a confié ses paroles, mais aurait oublié de leur enseigner des choses. Et les Hébreux devraient être obligés d'être enseignés par les nations païennes. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas ferme, donc qui n'est pas dans la vérité. On revient à Amen, Emet, qui n'est pas des paroles sûres quand on dit ces choses. Comment, si les nations païennes avaient la vérité sur la question de l'âme immortelle, comment en cela Israël, comme Dieu leur a promis en Deutéronome 28 au verset 13, comment Israël pourrait être la tête et non la queue? Comment? Pas possible. En Ésaïe 49 au verset 6, Dieu nous dit que Israël a été établi pour être la lumière des nations. Mais comment Israël peut-il être la lumière des nations si Israël a besoin d'être enseigné par ces nations mêmes? Vous voyez encore qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc pour comprendre l'enfer d'une manière biblique, il faut considérer avec véracité, parole sûre, parole certaine, les textes suivants. Psaume 88 au verset 11 à 13. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Nous pouvons prendre aussi Ésaïe 38, versets 18 à 19. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et nous pouvons aller aussi dans le Nouveau Testament, en Jean 11, au verset 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc concernant l'enfer, le séjour des morts, l'Hadès, le Sheol, Infernus, c'est un endroit, d'après les textes que nous venons de lire, où vont tous les gens, bons et méchants, après leur mort. Et ils ne ressentent rien. Pourquoi? Parce que comme l'épisode avec Lazare, ils sont comme dans un sommeil. Jésus va appeler la mort de Lazare un sommeil. Et dans le sommeil, tu n'as pas de pensée, Non, tu es tout simplement comme un mort. Et ici, c'est la mort qui est associée comme un sommeil. Vous voyez que j'ai bien dit du coup que si le séjour des morts, qui est le Sheol, qui est l'Hadès, qui est Infernus et qui est donc l'enfer, cela veut dire que toutes les personnes, bons et méchants, vont en enfer après leur mort. Ça peut être choquant quand on dit ça comme ça. Mais pourtant, c'est le texte biblique, en utilisant le mot enfer de sa racine latine infernus, de la racine grecque Hadès, de la racine hébraïque Sheol. Tous vont en enfer après leur mort, bons ou méchants. Est-ce que cela est vraiment confirmé par la parole de Dieu, que tous vont en enfer après leur mort? Oui. Nous allons prendre quelques textes. Genèse 37, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils en enfer. C'est ce qui est dit ici. Et c'est qui parle ici? C'est Jacob. Pourquoi? Parce que, vous connaissez cette histoire, les fils de Jacob viennent dire à Jacob que Joseph, son fils préféré, est mort alors qu'il a été vendu
en esclavage à des marchands qui passaient pas loin d'eux. Mais ici, avec sa tristesse, Jacob est en train de dire, c'est en pleurant que je descendrai où? En enfer. Job 17 au verset 15 à 16. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes de l'enfer, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Vous voyez ici, Job, pourtant, c'est un homme qui est présenté, on le sait très bien, juste, droit, intègre, mais pourtant, où est-ce qu'il descend? En enfer. En enfer. On peut encore continuer, dernier texte, avec Acte 2 au verset 25 à 29. Car David dit de lui, à savoir du Christ, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la dégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans l'enfer, et tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Homme frère, maintenant, c'est Pierre qui reprend la parole. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et après, il continue par dire que quand David dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu n'abandonneras pas mon âme en enfer, ici, il était en train de prophétiser concernant Christ, le Seigneur Jésus. Cela veut dire quoi? Après, quand Pierre dit qu'il me soit librement permis de vous dire que David, ce n'est pas de lui qu'il est parlé ici. Ça veut dire que David, il est toujours en enfer. Ce que cela veut dire dans ce texte, que Christ, lui, effectivement, il est ressuscité, qu'il a triomphé, il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres, mais que David, lui, il est toujours en enfer dans le séjour des morts. Tout simplement. Et on voit bien que cet enfer n'est pas un lieu de souffrance où on est en train de souffrir, le martyre, comme on pourrait dire. Non, pas du tout. C'est un lieu où cela est assimilable au sommeil, comme Jésus a parlé pour Lazare. Certes, il y a quelques textes qui pourraient nous faire penser à une âme immortelle ou à l'enfer de souffrance dans la Bible, mais cela n'est qu'un faux semblant. Cela n'est qu'une surface qui s'explique très simplement au regard des contextes et de la doctrine biblique qui ne peut se contredire. Donc si l'enfer correspond au séjour des morts, au Sheol, à l'Hadès, Infernus, on comprend aussi que l'enfer n'est pas éternel. Pourquoi? Apocalypse 20, verset 14. « Et la mort et le séjour des morts, donc et la mort et l'enfer, furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. Donc l'enfer n'est pas éternel. L'enfer même sera détruit. Donc il n'y a pas d'enfer éternel. La Bible est claire sur ce sujet. La Bible est claire que oui, l'enfer existe. Mais l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est le séjour des morts. Donc ça veut dire que tous les morts vont en enfer, mais qui est un lieu où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a tout simplement pas d'existence, où il y aura pour les bons et les méchants en deux temps différents une résurrection, et ça nous avons parlé dans les dernières vidéos. Les amis, j'espère en tout cas que ça a été clair sur ce sujet qui a été un peu long, oui, mais qui mérite vraiment un temps qui lui est consacré comme cela. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela a été clair. S'il faut revenir sur certaines notions, n'hésitez pas à me le dire. Ne soyez pas avare en pouce bleu, en commentaire et en vous abonnant aussi si cela n'est toujours pas fait. Ça donne vraiment du soutien. Sur ce, je demande au Seigneur de vous bénir et surtout, faites du bien autour de vous.